Et si chaque pas que tu faisais te rapprochait un peu plus de ta résilience ou encore de ton message? Ben, dans cet épisode, je reçois deux humains extraordinaires. D'un côté, je vais recevoir Norbert. C'est un coach rwandais qui maintenant habite en Belgique et qui accompagne les gens dans un défi complètement fou. Marcher 750 kilomètres en écoutant un podcast. Tu as bien entendu, 750 kilomètres en écoutant un podcast. Alors, il y a des capsules de résilience à écouter à chaque jour pendant que les gens avancent, des histoires vraies, des leçons de vie, des retours qui sont bouleversants qu'il a reçus aussi suite à ce podcast. Et de l'autre côté, c'est Cindy. Elle, c'est une pro de la radio qui a tout quitté pour aider des entrepreneurs suisses à découvrir la puissance insoupçonnée et cachée du podcast. Et elle va nous raconter en fait comment elle a changé les règles strictes de l'antenne, de la liberté d'un podcast par rapport à ce qu'elle avait à la radio avant. Deux parcours, deux voix, une même obsession, c'est l'humain qui est au centre. Alors, si tu veux savoir comment on peut passer d'une idée simple à un impact qui est concret dans la vie et un podcast qui potentiellement pourrait te donner envie de créer ton propre mouvement, cet épisode-là, il est pour toi. Et non seulement ça, je te le dis tout de suite, tu vas triper. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, bonjour Cindy, bonjour Norbert, comment allez-vous mes chers amis? Bonjour Marco, ça va bien et toi? Bonjour, merci bonjour. Norbert. Bonjour Marco, merci. Merci de nous accueillir. Ça me fait tellement plaisir. On va parler avec des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience aujourd'hui. C'est intéressant. Norbert, déjà plusieurs dizaines d'épisodes à ton actif. Cindy, une transfuge de la radio qui est maintenant dans le monde du podcast, qui vient aider les entreprises aussi à se lancer et à développer des podcasts de marque. Donc, très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre Académie du podcast. Je vais commencer avec Norbert. Norbert, j'aimerais ça parce que ton podcast, c'est vraiment un podcast qui est particulier. La force de continuer. Et là, le sous-titre, c'est « Chaque pas compte ». Donc, je veux que tu me présentes comment ton concept de podcast a été mis de l'avant parce que c'est vraiment particulier. C'est un podcast c'est très rare qu'on voit ce type de podcast-là et l'utilité que tu en fais. Et comment tu es arrivé avec cette idée-là initialement? Alors, merci Marco. En fait, ça démarrait par un projet durant le Covid et je voulais tout simplement, comme je travaille beaucoup sur la résilience, je suis d'origine rwandaise, j'aime bien accompagner les gens à se dépasser, surtout dans la période de mémoire. Et c'est là où, en faisant la marche moi-même, où j'ai créé avec un Suisse, justement, nous avons créé un challenge qu'on appelle 1 million de pas. C'est 750 km sur 3 mois. Maintenant on est à la 4e saison. J'ai voulu accompagner les gens qui étaient en train de marcher pour dire il ne suffit pas de marcher pour être résilient, il faut aussi entendre des livres de la résilience. Et donc, je m'arrangeais vraiment pour concocter des messages inspirants à chaque épisode sur 5 à 7 minutes pour que la personne qui écoute ait non seulement l'appétit, mais avec chaque fois une question. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, en fait, pour mettre ta résilience en action? Et ça a beaucoup plu parce qu'il y a eu 3000 écoutes sur la période de 2 mois. Et j'ai reçu des messages, waouh! Donc, dans le fond, si j'essaie de vulgariser tout ça, c'est que tu accompagnes les gens pendant qu'ils effectuent leurs 750 kilomètres à chaque jour en leur offrant des genres de méditation ou pas des méditations, mais des épisodes de podcast, mais basés sur la résilience et ils écoutent ça pendant qu'ils font les 750 kilomètres, autrement dit, mais avec, dans le fond, sur 90 jours.
C'est exact. Ça, c'est une première cible, mais il y a monsieur, madame, tout le monde aussi qui traverse une période difficile et qui a envie d'avoir des outils ou des choses sur lesquelles s'accrocher. Et donc, il y a des gens qui ne marchaient pas, mais qui Mhm. avaient hâte d'écouter, qui étaient dans une phase de transition. Et ils abordaient un livre de manière tout à fait différente, comme un coach qui t'accompagne au quotidien tous les jours à 6 heures du matin, où tu peux l'écouter évidemment un peu après. Mhm. C'est vraiment particulier et j'adore le concept parce qu'effectivement, les gens. Moi, je suis quelqu'un qui marche presque à chaque jour, même, je dirais pas mal à chaque jour. Je fais aussi beaucoup de vélo, je fais un peu de course à pied aussi. Et j'ai toujours quelque chose dans les oreilles. Souvent, c'est des podcasts, parfois, c'est de la musique, parfois, c'est autre chose. Et là, de prendre le temps de dire, hey, on va créer quelque chose qui est expressément pour les gens qui veulent. Remplir ce défi-là, ou en tout cas, à tout le moins, s'informer aussi à la fois sur la résilience et tout ça. Je trouve ça vraiment, c'est unique. À ma connaissance, je n'ai pas vu d'autres podcasts dans ce style-là, en tout cas, du moins pas en français. Et ben, je te félicite pour ça parce que c'est un super concept. Merci beaucoup. Merci, Marco. Cindy, toi, de ton côté, on va parler de ton podcast Plan à 3. Non, non, c'est pas vrai. On va parler de ton podcast Mode d'emploi. Elle pourra nous dire, si elle veut bien, elle pourra nous dire qu'est-ce que c'est que le plan à 3, mais c'est une autre histoire. Non, plutôt le podcast, podcast Mode d'emploi. Euh, Dis-moi, là, je t'ai pris un petit peu au dépourvu, hein, C'est toi qui es Cindy? tout perturbé. Allez, présente-nous ton podcast dans tes propres mots. Ok, alors podcast mode d'emploi, ça s'adresse principalement aux entrepreneurs qui ont envie d'utiliser le podcast comme outil de communication pour leur entreprise. On sait, toi et moi, que ça marche très très bien. En Suisse, Mhm. c'est quand même quelque chose qui demande encore un petit peu de développement. C'est pas très connu. Et moi, je trouve que ça a une puissance tellement énorme qu'il ne faut plus attendre maintenant. Il faut que les gens se rendent compte de ce que ça peut leur apporter. Aussi au niveau du gain de temps que ça peut représenter, parce qu'on crée du contenu pour un podcast et on peut s'en resservir pour plein d'autres plateformes. Ah oui. Et voilà, donc c'est ce que j'essaie d'implanter un petit peu maintenant en Suisse romande, en tout cas, francophone. Et là, ben, dans le podcast, je donne des astuces sur voilà comment faire, à quoi ça sert, expliquer. Là, il y a un gros job d'éducation à faire pour l'instant. Donc vraiment expliquer à quoi ça peut servir, comment ça peut faire gagner du temps et pas forcément en prendre encore plus. J'essaie vraiment d'expliquer un petit peu à quoi ça sert et puis voilà, proposer mes services par la même occasion pour les gens qui voudraient être Mhm. accompagnés. Excellent, excellent. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Quand, quand vous êtes arrivé à l'Académie du podcast, vous aviez déjà probablement une idée préconçue de ce que vous vouliez faire comme podcast, puis peut-être que finalement, ça s'est déployé exactement comme vous le pensiez, ou pas. Et c'est ça que j'ai envie de savoir un petit peu au moment où vous êtes arrivé versus qu'est-ce que vous aviez en tête et finalement, qu'est-ce qu'on a comme produit final. C'était quoi la différence qu'on observe? Je vais commencer avec Cindy. Alors, à la base, moi, je m'étais inscrite, il y a plusieurs mois déjà parce que j'avais commencé une émission de podcast qui s'appelait «Autour d'un pancake», qui existe toujours, mais qui était quelque chose d'un peu hobby. C'était pour le fun que je voulais faire ça, c'est plutôt des Mhm. interviews avec des gens. Et puis, entre 2, au moment où je me suis inscrite à l'académie et puis, je sais pas, quelques semaines après, j'ai décidé de lancer mon entreprise. C'est quelque chose qui, au moment de mon inscription, était vraiment pas d'actualité. Ça s'est fait assez rapidement et puis, du coup, je me suis dit: «Bah, autant profiter des services de podcasteur pro pour plutôt monter un concept de podcast qui tienne la route dès le départ, surtout que c'était pour un projet professionnel». Donc pour ma part, ça a complètement changé parce que c'est même plus la même émission qui est concernée, mais ça m'a vraiment permis d'avoir une structure solide dès l'épisode 0, ce qui n'était pas forcément le cas parce que comme tu l'as dit, je viens de la radio. Alors oui, pour ça, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, je sais faire, mais le podcast, c'est complètement différent. Il y a des règles différentes qui finalement sont beaucoup plus larges que celles qui sont en radio et c'est tant mieux. C'est pour ça que j'aime bien ce moyen-là de communiquer. Mais ça m'a permis vraiment de partir avec une base qui était saine et qui m'a permis de commencer juste et du coup Hmm. qui a marché assez vite bien. Je trouve ça intéressant ce que tu dis et le parallèle que tu fais avec la radio, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans notre univers et qui ont comme exemple, consciemment ou pas,
évidemment, la radio, qui est une façon pour eux de consommer de l'audio et qu'ils ont consommé pendant toute leur jeunesse et qui consomment probablement même encore aujourd'hui. Alors que tu viens de le mentionner, il y a des différences radicales entre le podcast et la radio. Quelles sont ces différences-là, à ton avis, toi qui as déjà 20 ans d'expérience en radio et qui aujourd'hui, bien évidemment, a ton podcast, plusieurs podcasts et qui est en train de développer aussi des podcasts de marque pour les entreprises. Qu'est-ce que tu identifies comme étant les différences entre les deux mondes? Alors, principalement, je dirais déjà le ton. Dans le podcast, c'est extrêmement libre. On dit ce qu'on veut, comme on a envie. Il n'y a pas vraiment de règles en radio. Selon la radio où on travaille, il y aura des règles d'antenne. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On ne peut pas faire de promotion pour l'alcool, par exemple. Enfin, ce qui fait du sens, hein, tout à fait. Mais Mhm, du coup, c'est des mots qui sont un peu prohibés. Qu'en podcast, il n'y a pas cette règle-là. Et mhm, l'autre chose, moi, je trouve, c'est le temps. En fait, en radio, c'est très timé. Des fois, on avait 3 minutes pour faire une interview de quelqu'un qu'on aurait voulu interviewer pendant 1 heure parce qu'il a tellement de choses passionnantes à dire. Mais on est obligé de cadrer parce que ça doit passer dans le timing du programme de la journée. Alors que dans le podcast, on peut se laisser aller complètement. Et ça, alors j'adore ce côté libre aussi de pouvoir s'exprimer comme on veut et puis de pas se poser la question. Et aussi, en radio, en tout cas, la période où j'en faisais, c'était très on se vouvoie tout le temps. mhm, Alors qu'aujourd'hui, ça se libère gentiment, en tout cas ici. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique et au Canada, mais ici, ça se libère gentiment où les gens commencent à se tutoyer à l'antenne. Mais même chose, il y a mhm, cette liberté de ton sur un podcast, si on fait une interview, où c'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus cocon, j'ai l'impression. On invite l'auditeur vraiment à être avec nous, qu'en radio, il y a quand même cette distance qui s'installe un petit peu malgré nous, même si on n'a pas mhm. envie, mais on a un discours tellement cadré et pro à garder que ça enlève ce côté un petit peu authentique. Hmm. Et il reste que quand tu es embauché par une station de radio, ben, le message que tu mets de l'avant, bien évidemment, c'est un message qui cadre avec la radio, alors que quand tu fais ton propre podcast, ben, c'est ton propre message. Donc, tu dois apprendre à structurer ça de la bonne façon. Mmh. Il y a des réflexes en radio qui peuvent évidemment servir du côté du podcast, mais il reste que de savoir structurer son message pour le mettre de l'avant et savoir le mettre en lumière de la bonne façon sur le podcast, ça nécessite aussi un apprentissage, chose que tu as probablement faite avant de faire de la radio avec des cours de radio, etc. Mmh. Donc, il y a des choses qui doivent être faites de ce côté-là. Merci, Cindy. Norbert, toi, de ton côté, l'idée initiale, comment ça s'est déployé au final et versus qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Écoute, moi, je me suis vraiment tenu à un cap. J'avais ce challenge. J'avais voulu commencer à partir du mois d'avril, mais ça n'a pas pu se mettre en place. Il fallait que je mette la plateforme en place. Et donc, je n'ai Uh-huh. commencé qu'au mois de mai. Donc, j'ai pas assez de recul pour faire des changements. Et je suis un nouvel arrivant, passionné. C'était juste Uh-huh. rajouter en fait une corde à mon arc des choses que je faisais déjà, mais pouvoir dire à un monde extérieur qui ne me connaît pas, ben voilà ce que je fais réellement. Et les gens ont très bien accueilli ça. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une capsule de 5 minutes à 7 minutes, beaucoup de gens écoutaient les épisodes de manière suivie. Mm. Et ils me disaient, bah, pourquoi tu ne fais pas plus de minutes? Mais moi, je n'étais pas capable de produire plus, tout simplement. Mais moi, je me suis éclaté. Franchement, j'étais vivant. Alors, ça a eu un effet incroyable, Marco. C'est que comme les gens, là où je travaille, donc avec différentes entreprises, comme on savait que j'avais un podcast, on m'a demandé plus de ce qu'on appelle les teamwork, donc les marches avec des équipes Mhm. pour aller dans la forêt comme ça toute une journée. Là, hier, j'étais dans la forêt au Luxembourg avec une équipe de 20 personnes. Et Mm. donc, il y a eu plus de demandes. ça, ça a explosé comme ça parce que les gens disaient, ah tiens, lui, il fait aussi des podcasts sur la résilience. Et comme c'est le thème de la marche, donc ça s'est emboîté tellement bien. Et ça m'a donné des idées encore plus. Maintenant, je pense même plus à une web radio ou des choses comme ça, mais qui vient toujours servir. Parce que ce que je fais en fait comme activité au quotidien, c'est des formations, tout ce qui est communication et leadership, c'est des coachings pour les dirigeants et leurs équipes, mais c'est aussi du team building pour les entreprises. Et donc, Mm. ça vient alimenter cela
avec toujours le thème de la résilience, d'adaptation au changement et tout ça. Donc, j'ai pas assez de recul pour dire si mon podcast a changé. Je comprends. Tu parles des retours que tu as eus déjà des gens qui sont revenus vers toi pour alimenter des marches avec des équipes, avec des entreprises, etc. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres retours que tu as eus jusqu'à maintenant et qui te semblent tout simplement incroyables ou que tu n'attendais pas forcément? Parce que, tu sais, quand on lance un podcast, souvent, c'est un projet de cœur, puis oui, on espère de façon secrète qu'on va avoir des retours, mais concrètement, il n'y a pas nécessairement d'images qui sont là dans notre tête. Toi, de ton côté, là, qu'est-ce que tu as eu comme retour? Alors, j'ai eu plusieurs retours, mais pour ne citer qu'un premier retour qui m'a touché, c'est un papa avec son fils qui sont allés faire une marche parce qu'il a un fils adolescent et ils sont allés faire une marche et ils ont écouté mes podcasts. Et alors, il y a un podcast où je dis, bah, quand le chemin est bouché, quand le chemin est bloqué, bien, tu reviens pas en arrière, il faut être créatif, garder le but et continuer à avancer. Et en fait, ils ont exécuté ça, ils se sont retrouvés dans la boue, ils ont traversé la boue, ils se sont retrouvés de l'autre côté. La femme du monsieur est venue les récupérer et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils s'étaient marrés comme des malades. Et donc, c'était à un moment, ça rajoutait un côté magique à leur aventure. Ah, Ça c'était waouh. J'ai le message audio parce qu'il m'a enregistré un audio pour ne pas l'écrire. OK. Et alors, le deuxième, c'est l'interview que j'ai fait à l'épisode 59. C'est un monsieur qui a en fait été paraplégique pendant un moment. Les médecins n'y croyaient pas, ne croyaient pas qu'il allait remarcher. Et lui, il ne s'est jamais vu sur le lit bloqué. Eh bien, il a recommencé à marcher. On a fait ensemble les 10 premiers kilomètres avec mon groupe, et puis il a fait 20 kilomètres. Et il a été le deuxième au challenge 1 million de pas, 750 kilomètres. Wow. Mais il a un mindset, moi je dis, c'est un guerrier. Et ça m'a, en fait, ce que ça a clarifié, Marco, j'en suis arrivé, moi je coach les guerriers. Ces Hmm. gens-là qui ont un genou debout, mais qui se disent, je dois me relever. Hmm. Quand on est dans une période de dépression, une période de burn-out, je suis pas le bon coach là. Mais par contre, celui qui est déjà prêt à agir, là, on va faire des... Et là, le gars, j'ai fait l'interview, j'ai découvert des choses que non seulement il n'avait pas été paraplégique, mais qu'il avait aussi perdu sa voix parce qu'on a touché une corde vocale en l'opérant. Et donc, il a OK. dû réapprendre à marcher et à parler. Wow. Là, j'ai dit, waouh, c'était moi qui, j'étais en sueur en faisant l'interview, quoi, tu vois. Uh-huh. Ouais. C'est des retours qu'on ne peut pas préméditer, mais que quand ça arrive, on est flabbergasté, comme on dit en bon québécois. Ah ouais, là, complètement, complètement. Excellent, merci. Cindy, toi, de ton côté, des retours, déjà, il y en a de ton côté aussi. Je sais que... Je sais. Je peux t'entendre le dire. Oui, alors j'ai eu des retours et j'étais impressionnée même d'ailleurs de la quantité de retours qui sont revenus assez Uh-huh. vite parce que pour l'instant, j'ai posté 13 épisodes, donc c'est pas non Ouais. plus énorme, mais j'ai déjà des retours et j'ai reçu un retour de quelqu'un avec qui, j'ai travaillé en radio, qui m'a dit qu'il trouvait ça hyper intéressant à écouter parce que lui, bah, il est pas sorti de ce carcan radio et il m'a dit: «Bah, ça m'a donné une autre vision» et pourtant il écoute du podcast, mais il m'a dit: «Tout à coup, d'entendre que, bah, c'est pas la même chose que la radio et qu'il y a d'autres règles et que c'est plus libre, ça lui a ouvert les yeux sur ce que c'était vraiment et c'est touchant de se dire que c'est quelqu'un du domaine aussi, qui connaît aussi, Ben oui. mais qui découvre finalement la magie, supplémentaire qu'on peut avoir dans le podcast et puis sinon, oui, bah, c'est des retours plutôt de gens qui étaient intéressés à utiliser ce moyen de communication et qui se rendaient compte de ce que ça peut leur apporter, donc c'est plutôt positif. Hmm. Disons qu'on fait du pouce un peu sur ce que tu viens de mentionner, puis on essaie de juste se déposer dans l'endroit où on est présentement. Bon, dans ton cas, Cindy, tu dis, ah, OK, j'ai 13 épisodes déjà. Norbert, on est à 60 quelques. Euh, Disons qu'on essaie de se projeter à la même date, mais en 2026. Qu'est-ce qui va être arrivé de nouveau ou de beau dans vos podcasts respectifs ou dans votre vie entrepreneuriale respective? Cindy, d'abord?
Alors j'aimerais bien avoir une boule pour, prédire l'avenir, ce qui est pas le cas, mais Ouais? dans C'est ce l'idéal qu'on c'est ce qu'on s'amuse à faire, là. oui, c'est ça, oui. Alors si je pouvais créer un idéal, bah, ça serait d'avoir «converti» entre guillemets, les Suisses romands à la au podcast Ouais. et puis que plein de gens s'en servent et qu'ils soient heureux de le faire. Parce que je trouve qu'il y a un petit côté thérapeutique aussi. Heu, Ah oui, pour hein? créer une entreprise, on doit cibler vraiment les gens à qui on va parler, quad avoir beaucoup de clarté dans son message et ça oblige soi-même à déjà être très clair sur qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Quelque chose que j'avais jamais vraiment fait au niveau professionnel parce qu'on suit un peu aveuglément ce que notre employeur nous demande et puis on va dans la direction qu'on nous demande. Finalement, on fait un peu les moutons Mmh. et là, on est le berger et du coup, ça je trouve que c'est aussi une partie de développement personnel de faire cet exercice-là. Donc j'espère que dans un an, je serai Bouddha avec plein de petits gens que j'aurais pu aider à venir là avec moi. OK. Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Excellent, excellent. On a la chance de voir Norbert. Si vous Euh, voulez voir l'entrevue sur YouTube, vous irez jeter un coup d'œil, vous verrez Norbert en train de se soumettre à Cindy. Non, alors c'est pas l'idée, au contraire, c'est plutôt aider les gens à utiliser ça, que ça les Ouais, fasse se sentir mieux eux aussi, c'est ça l'idée. ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, Norbert, à ton tour de jouer au devin pour, dans une année. merci, maître Cindy de Modestie. Excellent. Écoute, en fait, alors, avant d'aller à un an, déjà, ce que je vis maintenant que j'ai quitté le fait de faire au quotidien, ça me manque. Donc, Ah oui, hein? ouais, je pense que je vais revenir à quelque chose qui a un côté quotidien. J'ai besoin de ça. OK. Et ça, c'est une première chose. Donc, maintenant, si je me projette à un an, j'ai un projet, en fait, ceci répond, c'est un écosystème hein, que je suis en train de faire. Je souhaite créer ce qu'on appelle un village de la résilience, c'est-à-dire, pour te donner, c'est un endroit où les gens viennent se déposer, se reposer, il y a des activités physiques, il y a des balades. Je vois ça au Rwanda. J'ai déjà visité le terrain sur lequel ça pourrait être. Et donc, mon idée OK. vraiment, c'est plutôt, en termes d'impact, là, j'ai touché 3000 personnes, c'est dire sur un an, 50 000 personnes, allons-y, de façon annuelle. Et puis, alors, je vois ça vraiment avec des ateliers encore plus impactants, des ateliers même qui peuvent être résidentiels, qui accompagnent ça, où on intègre des sortes de marches sur des braises, de trucs comme aller dans la glace comme Wim Hof, le Iceman, des choses comme ça, tous des thèmes de la résilience. Donc moi, d'ici un an, je vois quelque chose qui rapporte énormément. Je ne vais pas citer les chiffres ici, mais je les ai écrits. Et, OK. oui, oui, je les ai écrits. Et peut-être tourner vers une web radio. Alors, je vais reformuler ce que je viens de dire. Tourner vers une web radio qui combine avec le podcast, à côté de mes activités, où il y a d'autres personnes qui interviennent. Mais l'idée vraiment, c'est l'image que j'ai, Marco, c'est comment donner de la lumière au quotidien aux gens pour qu'ils se disent, ouais, je peux le faire, je peux rester debout, j'ai une difficulté, je vais passer à travers, et que toute personne qui écoute ça, il se relève, il a envie d'aller faire quelque chose, pas seulement marcher, mais dans sa vie, voilà, il recontacte quelqu'un, il fait quelque chose. Pour moi, c'est cette puissance-là que je souhaite donner vraiment d'ici un an à une plus grande échelle. Voilà la maître qui s'incline maintenant. Clairement. C'est un beau projet. C'est définitivement un beau projet et je sais que Norbert, ça prend forme déjà cet été avec des projets que tu es en train de déployer. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces ateliers-là que tu mets de l'avant? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé donc 8 ateliers et il y aura au cours de cet été. Dans mon domaine, juillet, août, c'est un peu plus calme. Donc, je propose 8 ateliers
que je limite pour une question vraiment de confort des gens à 15 personnes, où les gens viennent, je leur donne un livret pour qu'ils se posent des questions pertinentes, que ce ne soit pas seulement dans l'atelier, mais après tout ce qu'ils vont écouter aussi dans les audios, qu'ils puissent rester debout. C'est ça mon Hmm. message, rester debout. Et c'est ça que j'ai, toute personne qui traverse une période délicate maintenant, qu'elle puisse se dire cet été, je peux suivre un atelier, je peux avoir un livret pour la résilience, je vais avoir des connaissances, je vais les mettre en action. Et donc, il y en aura 8 chaque semaine. Il y en aura un le jeudi soir. C'est aussi un challenge pour moi. Et comme ça, c'est jusqu'au début septembre. Et vraiment, on abordera de manière synthétique chaque élément, mais avec des éléments. J'aime dire que je travaille à 70% pratiquement et 30% de connaissances. Je veux Hmm. vraiment interpeller les gens pour qu'ils transforment ce qu'ils vivent. Je vais te donner un exemple concret, Marco. Mhm. Le langage que nous utilisons au quotidien. Si on observe le langage d'une personne aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il dit je suis stressé, j'en ai marre, je n'en peux plus. Hein. Eh bien, je veux que les gens identifient ce langage et qu'ils mettent un langage de puissance. Et je leur donne un outil pour ça. Hein. Et Hmm. je leur dis, ben, testez ça cette semaine et revenez à l'atelier de la semaine prochaine et on va encore un peu plus loin. Donc, quelqu'un qui aura suivi ces ateliers pour moi, il aura vécu une transformation. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y a une projection ou un plan de reprendre le format de marche que tu disais, c'est-à-dire ce que tu as fait là, avec un épisode à chaque jour pour accompagner des gens dans un nouveau défi qui verrait le jour prochainement? Là, on n'en a pas parlé avant l'entrevue, mais je te pose la question spontanément. Est-ce qu'il y a un plan de reprendre un autre défi de ce genre-là dans les prochains mois? Alors, ce qui reste de toute façon, on garde avec mon groupe des marches tous les dimanches de 20 km. OK. Mhm. Ça, c'est toute l'année, par toutes les saisons, qu'il fasse -10, -15, parce que pour moi, la résilience, c'est pas un jour et l'autre, on laisse tomber. Ouais, ouais, Et ouais. donc, ça fait 4 ans que ça dure. Hein. OK, OK. Donc, ça va continuer. Et nous sommes en train de discuter avec le groupe pour voir qu'est-ce qu'on met comme pour la période de redémarrage en septembre comme nouveau défi. On est en train de le créer OK, et on est une équipe de 6 personnes pour faire ça. Donc, on vient OK. avec quelque chose après les 8 ateliers. Ce que je trouve formidable dans tout ça, c'est la possibilité de créer une communauté très forte autour de ce mouvement-là qui est là, qui parle de résilience, mais qui est aussi illustré à travers une mise en action, le fait de rester actif, le fait de continuer de s'instruire, etc. Il y a plein de gens qui sont sensibles à ça aujourd'hui de plus en plus, à mon avis. Et oui, ça nécessite encore de travailler sur le message et de sensibiliser les gens autour du monde à travers tout ça. Mais le simple fait de pouvoir créer et rassembler une communauté autour de ça, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. D'ailleurs, quand tu as parlé de la possibilité de créer quelque chose à chaque jour, euh, ça m'amène à dire, pour les gens qui écoutent, manquez pas l'épisode de la semaine prochaine parce qu'on va parler de ça justement. Donc, c'est le sujet de la semaine prochaine. J'ai vérifié dans mon plan d'épisode, puis c'était exactement le sujet de la semaine prochaine. Donc, ça me permet de faire le lien avec cette chose-là parce que moi aussi, j'ai un podcast que je présente en saison. De mon côté, c'est un podcast qui est présenté en 100 épisodes consécutifs, donc sur 100 jours consécutifs. Et on a pris j'ai pris la décision de le relancer et on va en parler la semaine prochaine. Puis on va parler de la communauté aussi autour de ça. Donc, un peu ce que tu réussis à faire très, très bien, Norbert. Donc, ça me donne l'occasion de présenter le sujet de la semaine prochaine. Cindy, toi, de ton côté, si on regarde les projets, comment ça se déploie là, dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qu'il y a sur la planche de travail? Oh, il y a énormément de choses. C'est vraiment cool. J'ai plein de projets, notamment les projets de développer aussi, des émissions autour de la culture suisse. Oui, Pour pouvoir, promouvoir, ce que font parce qu'il y a plein de gens en Suisse qui font du théâtre, du cinéma, de la musique, qui font ça très bien et puis malheureusement, on est un peu timide pour faire de la promotion pour nos on n'est pas très chauvin pour ça en Suisse. On a plutôt ouais. tendance à promouvoir des gens qui ont réussi, en France, puis là, alors tout à coup, ça devient la star, nationale.
Et c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs super cool, qui méritent d'être mis en avant. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir mettre de l'énergie là-dedans et proposer des émissions qui mettent en avant tous les gens qui font des travaux magnifiques au niveau culturel. Ça, c'est un des projets. J'aimerais aussi pouvoir travailler avec les jeunes et puis les initier au podcast ou à l'audio de manière générale. Et en fait, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers avec des ados et ils ont Mhm. tellement de choses à raconter. Même chose, c'est des jeunes à qui on donne pas beaucoup la parole, où on se dit ouais bon, ils comprendront quand ils seront grands. Et en fait non, nos jeunes aujourd'hui, ils ont un esprit extrêmement développé, beaucoup plus critique en tout cas que ce que j'avais moi quand j'étais ado. Parce qu'à part critiquer ma maman, je faisais pas grand-chose. Eux, ils sont beaucoup plus ouverts déjà. Ils ont je trouve une maturité qui est déjà tellement installée et puis ils sont face à des nouvelles. À l'époque, on était un petit peu préservés parce qu'il n'y avait pas Internet. Oui, il y avait le téléjournal, mais si on ne le regardait pas, on ne savait pas forcément ce qui s'y passait. Aujourd'hui, ils sont confrontés à tout ce qui se passe dans le monde qui n'est pas forcément facile et ils ont déjà des outils pour gérer tout ça émotionnellement et du coup, un esprit critique beaucoup plus développé. Et puis, les ateliers que j'ai déjà eu l'occasion de faire avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient plein de trucs hyper intéressants à partager et aussi j'aimerais qu'ils aient une plateforme pour pouvoir s'exprimer et faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de ces belles personnes, des adultes en devenir et puis c'est important qu'on les écoute. Donc ce que j'ai vraiment envie de faire avec le podcast, c'est de mettre en avant c'est ce que j'ai déjà fait en radio depuis 20 ans que j'adore en fait, c'est de mettre les autres sous la lumière et qui nous fassent découvrir leur univers parce qu'il y a tellement de gens qui ont des choses passionnantes à partager donc voilà. Je vais être un petit peu le berger là-devant, oui, mais pour mettre les autres en Hmm. avant. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc là, c'est les projets que j'ai, ils vont un petit peu tous dans cette direction-là. Excellent, excellent. J'ai envie de vous entendre pour la dernière question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, au sujet, parce que quand je vous écoute parler de vos projets respectifs, j'écoute parler de ce que vous voulez déployer dans les prochains mois, la prochaine année. Moi, ce que je remarque, ce qui me saute aux yeux, c'est que dans tous les cas, le point central de vos projets, de vos podcasts, c'est l'humain. Mmh. C'est l'humain qui est là derrière. Tu sais, là, tu viens de nous parler des jeunes, tu nous parles des entrepreneurs, tu nous parles des gens qui se démarquent et qui, tu sais, du côté de la Suisse. Norbert, tu nous parles des gens qui ont décidé de t'accompagner ces marches de résilience, les gens qui ont décidé de se mettre en marche là, pendant la pandémie aussi, les gens qui sont là, qui vont participer dans tes ateliers. Dans tous les cas, on parle de l'humain qui est là au centre. Vous faites partie, dans les deux cas, vous faites partie de notre communauté qui est rempli d'humains aussi. J'ai envie de vous entendre sur ces humains-là, sur les humains de notre communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire partie de cette communauté-là, qui est remplie des humains que vous connaissez maintenant? Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ces humains-là? Parce que c'est pas parce qu'on est dans une communauté qu'automatiquement, on a toujours les mêmes humains autour de... Pas les mêmes humains, mais les mêmes types d'humains autour de nous. Donc, j'ai envie de vous entendre sur quel genre d'humain vous avez retrouvé dans notre communauté, puis qu'est-ce que ça a changé pour vous? Norbert, d'abord. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai envie de souligner la beauté des personnes. Hmm. Chacun qu'on entend dans cette communauté, c'est comme s'il portait, je vois un diamant, mais comme si chacun avait une part du diamant, tu vois. Un aperçu focal comme ça d'une lumière et puis d'autres lumières, c'est quand on les met ensemble, ben, ça te fait un truc de disco, quoi. Wow. C'est l'image que je viens de voir. Je n'avais pas prévu celle-là avant, mais et vraiment, je trouve ça beau. Et je pense que ça répond à la situation actuelle, non seulement de sentir qu'on est avec des gens qui portent une certaine lumière, qui ont envie de partager des valeurs dans le monde. C'est beau, ça inspire, ça donne envie de se dépasser encore. Pour moi, c'est quand je dis que ce que je vends, c'est la confiance Mhm. au quotidien, et ce que je reçois, c'est la confiance aussi. Et ça n'a pas de prix. C'est au-delà même de la monétisation Mhm. et tout ça. Voilà, c'est mon ressenti en tout cas. OK. Merci, Norbert. Merci. C'est beau ce que tu dis. Puis c'est vrai qu'on a la chance de, en tout cas, à mon avis, on a la chance de côtoyer des diamants. On les voit. Parfois, certaines personnes sont encore un peu
timide d'exposer ce fameux diamant-là, puis il essaie de le garder, puis de le protéger le plus possible, puis de le polir le mieux possible pour finalement le mettre de l'avant enfin. Mais souvent, une fois que c'est fait, on poursuit sur l'analogie que tu as utilisée, Norbert. Une fois que le diamant est mis de l'avant, souvent les gens vont se rendre compte à quel point c'est beau ce qu'ils ont comme valeur à offrir. Donc, merci de cette analogie. Je trouve ça vraiment intéressant. Cindy, toi, de ton côté? Bah alors, je dois être honnête, quand je me suis inscrite, moi, je me suis dit, OK, je vais apprendre des trucs, puis ça va me servir et point barre. Et mon Dieu, si je m'étais dit qu'est-ce qui m'attendait là derrière, c'était un monde de différence. Je fais partie donc du club Momentum. J'ai participé au bootcamp du mois de mai à Ouais, Lyon. Et ouais. qu'est-ce que j'ai des gens inspirants, motivants, qui sont des belles personnes. En plus, il y a ce côté international que j'adore parce que ça ouvre aussi les yeux sur des cultures tellement différentes et ça, c'est le Mhm. truc le plus riche qu'on puisse avoir, je pense. Donc de tous ces échanges avec ces gens qui viennent de partout, c'est hyper inspirant. C'est hyper, moi ça me donne beaucoup d'énergie, en fait. Quand je participe aux différents ateliers, aux différentes sessions de workshop qu'il peut y avoir, ou même en travaillant de mon côté toute seule, maintenant j'écoute aussi beaucoup de personnes, dans leurs podcasts parce Ah ouais? qu'ils ont tous des sujets, j'aurais envie de tous les écouter, mais c'est pas possible. Ouais, Mais et en c'est fait, ça. aussi on a ce côté où, bah, on se retrouve, on se connaît, on vit les mêmes choses. Et je te parlais tout à l'heure de ce côté un peu thérapeutique, j'ai l'impression qu'on passe tous par là et donc on grandit ensemble. Et c'est ça fait grandir, quoi. Si les gens qui nous écoutent là ne sont pas encore, inscrits, j'ai envie de dire: «Allez-y, n'hésitez pas 2 secondes», parce que c'est pas que apprendre à faire du podcast, c'est apprendre à grandir avec d'autres humains et ouvrir son cœur, au monde entier. Donc venez. Hmm. Voilà. Ben, merci, 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 effectivement. Puis, en fait, tu l'as mentionné, tu as eu je pense qu'il y a eu peut-être un élément déclencheur du bootcamp à travers tout ça, parce que, tu Mmh. sais, c'est sûr que quand tu as la chance de croiser des gens en personne puis de créer du lien avec ces personnes-là en présentiel, c'est sûr que ça, je dirais, ça décuple les façons Mmh. tout ce qu'il peut y avoir dans la relation avec cette personne-là. Puis c'est souvent ça qu'on remarque, tu sais, les gens qui font le choix de venir dans nos bootcamps, ben, nécessairement après, ils sortent de là avec des relations, avec des amis pour la vie. Il y a des gens qui étaient là à notre tout premier bootcamp et qui sont encore, ils se côtoient encore Mmh. à tous les mois ou presque là, ils se côtoient encore parce qu'ils se sont rencontrés, mais le premier bootcamp, c'était en 2021, donc ça fait quand même déjà 4 ans de ça. Et c'est des amis pour la vie. Donc, c'est au-delà de je fais un podcast, je Mmh. suis entrepreneur, c'est au-delà de tout ça, là, tu sais, c'est vraiment. Alors, ouais, mais je suis bien d'accord avec tout ce que tu nous as mentionné. Alors, Cindy et Norbert, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous aimeriez nous mentionner en terminant? Norbert. Mais merci pour la question, Marco. Eh Mhm, bien, ce que j'aimerais juste partager, c'est que c'est une passion ce que je fais. Et je suis émerveillé quand tu dis que ça n'existe pas sur le marché des podcasts. Pour moi, ça m'encourage et ça me donne envie de creuser un peu plus pour mhm, vraiment faire porter cette voix. Et l'idée qui est là derrière, que je crois que Cindy vient de le souligner, c'est des gens internationaux venant de cultures différentes. Et vraiment, moi, j'ai le sentiment que ce que je dois accomplir, c'est faire en sorte que tous ces gens se connectent et que tous mm, restent debout. Ça, ouais. c'est ma mission. Et donc, merci pour le moment que tu m'accordes. C'est le dernier mot que je peux partager sur Excellent. ouais. Ben, merci beaucoup, Norbert. Cindy, toi, de ton côté, un mot de la fin? Bah, j'ai peut-être quand même omis la chose principale en disant avant à quel point c'était génial cette académie, mais c'est de te dire merci parce que c'est toi qui es à l'origine de cette magnifique expérience qui accueille tous ces gens et qui nous permet de nous rencontrer, d'évoluer et de grandir ensemble. Donc, merci. C'est toi notre vrai leader et notre vrai berger en vrai. Donc, merci pour ça. Je ne suis qu'un apôtre. C'est les frisettes, c'est le côté des frisettes, peut-être, là, avec les moutons. Dis le Dalai Lama. Ouais. Mais ça me rend toujours très émotionnel, je dirais, de penser à ça parce que
J'ai déjà raconté, je ne sais pas si j'ai raconté sur le podcast, mais j'ai déjà raconté dans nos communautés à quel point, à un moment donné, quand on était dans un bootcamp justement en République dominicaine, le dernier bootcamp qu'on a fait, l'avant-dernier bootcamp en fait dans les Caraïbes, et à un certain moment, j'étais dans la piscine, adossé au rebord de piscine, et mon ami québécois, mon ami depuis la tendre enfance, est venu à côté de moi, puis j'étais seul, puis j'avais l'air de quelqu'un qui était juste en train d'être dans un moment de méditatif, si on peut dire, en train de regarder les gens qui étaient dans la piscine. Et il vient juste me voir et il me dit Est-ce que ça va? Fait que là, je lui dis Ben oui, ça va bien. Je fais juste venir à côté de moi puis regarde ce qui se passe présentement. Et là, j'ai dit Regarde, là, il y a un Belge, un Français, 2 Québécois qui sont en train de parler, qui sont en train de faire des blagues. Ça rit très, très fort. Un peu plus loin, il y avait 2 Français, 2 Québécois, puis un Suisse qui était là, puis qui était en train de discuter. Un peu plus loin, il y avait 3 Québécois avec un autre Suisse qui était là. Donc, il y avait des grappes qui étaient en train de discuter de personnes qui ne se connaissaient pas d'aucune façon, en personne, du moins en présentiel, avant d'arriver sur place. Et là, c'est en train de se déployer. L'image qu'il y a là, c'est en train de se déployer. Et là, mon ami me dit, ouais, c'est toi qui as créé ça. Je vois, mais je dis, si les gens n'embarquent pas dans ma folie, si les gens n'embarquent pas dans le projet, qui ne décident pas de finalement faire confiance puis d'y aller, il n'y en a pas de communauté. Donc, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se crée à deux. Ça peut être l'initiateur qui est là puis qui déploie l'espace de sécurité dans lequel les gens peuvent s'épanouir, si on peut dire, et rencontrer toutes ces belles personnes-là. Mais si les gens ne décident pas de faire le saut et de le faire comme vous l'avez fait et comme les autres que tu as rencontrés aussi au bootcamp, Cindy, ont eu la chance de faire aussi, ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se crée à deux, puis on a la chance d'avoir des humains exceptionnels qui acceptent cette folie-là, puis qui embarquent dans beaucoup de projets qui, des fois, font plus ou moins de sens au départ, mais qui finalement se rendent à terme et qui ont vraiment des beaux résultats. Donc, mais merci de le souligner, c'est très apprécié. Alors, voilà, merci Norbert, merci Cindy pour ce moment qu'on a passé ensemble. Continuez d'inspirer des gens comme vous le faites, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir vous voir évoluer. Évidemment, dans les notes d'épisode, comme d'habitude, il va y avoir les liens pour rejoindre à la fois le podcast de Norbert et ses ateliers. Même chose du côté de Cindy, les différents projets dont tu nous as parlé, qu'on mettra aussi dans les notes d'épisode, ainsi que ton podcast qui sera là également. Donc, merci beaucoup. On se reparle, nous, bien évidemment, dans quelques heures, probablement, dans nos activités respectives. Mais on se donne rendez-vous pour les auditeurs la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Marco. Merci pour cet Ciao, espace. ciao.